Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de mai 2023 et je prends le tarot doré pour ce tirage. Alors, une carte pour votre énergie du mois, ce qu'il faut surmonter, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors en dos, on vous parle du 5 de coupe. Ah, 5 de coupe, petite déception. Hein, nos amis Cancer, ils ont du vague à l'âme. Alors, énergie du mois. Bah là, par contre, on vous parle du 10 de coupe. Alors, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est vous qui vraiment cherchez justement cette, on va dire, cette osmose avec quelqu'un pour créer une famille, pour vraiment avoir un bonheur sous toutes ses formes, hein, au niveau du couple, de la famille. Certainement que vous recherchez certainement cet idéal. Alors, ce qu'il va falloir surmonter, l'impératrice. Bon, l'impératrice, c'est plutôt positif. L'impératrice, c'est la femme des femmes. C'est une femme qui représente la fertilité. Et elle crée aussi, hein, cette femme. Hein. C'est un symbole de création. Elle est, euh, elle est très créative, elle est fertile et elle s'occupe aussi beaucoup de l'éducation. Alors, est-ce que dans votre couple, il faut peut-être tempérer cette image? Je ne sais pas trop là. Je ne vois pas pourquoi l'impératrice serait... ou alors c'est un challenge, c'est on vous dit essayez d'être un symbole euh, de féminité pour votre couple, hein, pour essayer de capter l'amour de votre conjoint peut-être. Ensuite, dans ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton, ce qui va vous aider. Hein. C'est alors les bâtons, c'est voilà, c'est la passion, c'est la vigueur, il y a beaucoup d'action avec ce 9 de bâton, mais c'est surtout que ce 9 de bâton, il campe sur ses positions un peu. Hein. Il veut vraiment tenir tête aux adversaires s'il y en a, et il veut absolument réaliser un souhait. Hein. C'est vraiment... Ah non, c'est le 9 de bâton, pardon. Il veut se battre, bon, certainement, pour réaliser un souhait. Il veut persévérer. C'est quelqu'un de courageux et il est en mode défense. Hein, là. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment peut-être de continuer, hein, d'être persévérant pour la cause que vous défendez. Le résultat, 4 d'épée. Bah là, on vous dit, après tout ça, il faudra peut-être vous penser à vous reposer, hein, ou peut-être prendre un peu faire une pause et prendre de la hauteur, hein, pour éviter de faire des vagues, peut-être. Et la synthèse, c'est la reine de bâton. Alors, on avait déjà un 9 de bâton. Reine de bâton, ben là, on vous dit avec cette reine de bâton, elle est charismatique, on peut rien lui refuser à cette reine de bâton parce qu'elle a beaucoup de confiance en elle, elle est indépendante, elle est sociable et elle aussi, elle crée. Donc, vous avez deux images là de femmes très charismatiques, hein, qui ne demandent qu'à agir pour réussir votre vie de couple et votre vie de famille. Alors, on va croiser maintenant ce tirage avec le Spark of Love. Voilà. Voilà. Alors là, au dos, on parle d'un homme. Alors, il y a une présence masculine.
énergie yang, donc, et il y a de l'action à venir. Alors, sur votre énergie du mois, bah, justement, il y a toujours un peu la même notion, hein. Là, on avait une maison avec le bonheur familial et conjugal, et là, on vous voit encore avec une maison. Donc, c'est un symbole de stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est avoir un foyer stable, heureux, épanouissant, c'est votre objectif, certainement. Alors, ce que vous allez, bah, c'est quand même fou, ça. Ce qu'il va falloir, votre challenge, ça va être l'impératrice, et on l'a 2 fois. C'est quand même incroyable. Cette impératrice, il va falloir creuser et voir pourquoi vous l'avez en challenge. Là, on vous dit de continuer, de créer, d'être vraiment un symbole de féminité et de fertilité pour vos objectifs, hein. C'est vraiment, de toute façon, c'est quelqu'un de très femme, hein, donc là, c'est votre challenge pour essayer d'obtenir, enfin, peut-être de charmer votre conjoint pour réussir à créer avec lui cet objectif de maison, de foyer heureux. Alors, ce qu'il faut, votre force, c'est la tempérance. Donc, 9 de bâton, bon, ben, vous avez patienté, et là, on parle de la tempérance. Donc, vous êtes quelqu'un de posé, hein, donc de modéré, donc ça vous aidera effectivement pour mener à bien votre objectif de foyer heureux, hein, puisque vous êtes pleine de modération, et que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. On parle d'équilibre aussi, hein. Donc, créer un terrain d'entente, c'est votre domaine, donc vous saurez le faire pour rendre votre foyer heureux. Le résultat, on parle d'abondance. Donc, avec l'abondance, on parle aussi, bon là c'est plutôt abondance matérielle, mais on peut aussi parler d'abondance sentimentale, hein. Ce que vous voulez, vous, c'est un foyer heureux où il y ait de l'amour, de la joie, et avec un homme qui saura vous rendre heureux, ou heureuse, pardon. Voilà, donc pourquoi pas. Et là, la synthèse, on parle de la lune. Alors là, il y a un doute. Il y a un doute. Donc, vous voyez effectivement avec la carte du dos de deck, là, dans le tarot doré, on voyait un petit peu déçu, hein. Il y a certainement Mais bon, de notre côté, vous voyez, on voit le personnage, il voit ces 3 coupes par terre, mais il ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière lui. Donc, il faut garder espoir. Alors, la lune, effectivement, elle peut vous donner le doute, hein. Elle peut vous générer du doute, mais donc les choses ne sont pas claires. Donc, peut-être que il y a un manque vous n'arrivez pas à définir vraiment votre objectif de vie, peut-être, bien que là, ça soit très clair, hein, la maison, le foyer. Mais donc, avec la lune, les choses ne sont pas claires. Pourtant, cette reine de bâton, elle est très déterminée, hein, à lutter et à obtenir ce qu'elle veut, hein, parce qu'elle est elle est passionnée, et c'est vraiment quelqu'un qui, quand elle aime, aime. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur cette reine de bâton. Mais bon, voilà, on va peut-être sortir une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. On parle du pape. On parle d'avoir confiance. Bon, bah écoutez, voilà, hein. La conclusion, elle est là. Il faut, même si les choses sont dures, il faut persévérer et être confiant. Et avec l'histoire le pape, c'est une notion aussi d'union, c'est un symbole d'union et de spiritualité, donc avant tout l'union, hein. Donc ce pape, il peut vraiment vous apporter une certaine sérénité pour vous permettre d'avancer dans votre vie.
hein, parce que ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui peut vous aider, hein, à y voir plus clair. Voilà, bon, alors on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, tirage en 9 cartes. Pour nos amis cancer. Alors. Voilà. Il va y avoir du changement. Alors, première partie, on parle de sexualité. Alors là, il ne faudrait pas trop que je montre la carte comme ça, parce que voilà, au niveau de YouTube, il faut faire attention. Naissance, bon, le boomerang, c'est quelque chose qui revient. On parle d'un rêve. On parle de l'amour. On parle d'un homme. On parle d'un cadeau, d'une surprise. Et on parle d'évolution. Alors, ce que je peux y voir, il y a quand même une notion de couple, puisqu'on parle de sexualité et d'amour, avec la naissance peut-être d'un enfant. Et là, il y a quand même un projet. Alors, si ce n'est pas un enfant, c'est un projet, hein, quelque chose qui revient à l'ordre du jour, qui vous fait bien rêver. Donc là, il y a quand même un homme qui est très près de vous, hein, un homme qui vous aime certainement. Et là, ça, c'est reçu comme un cadeau, hein. Il y a quelque chose qui revient, qui vous fait plaisir. Alors, est-ce que vous étiez séparé de cette personne et est-ce que avec le boomerang, cette personne reviendrait? Et pour vous, ça va être vraiment une véritable surprise, hein, parce que vous en aviez rêvé de cet homme. Et là, du coup, les choses se font et il y aura une évolution. Et la conclusion, c'est le choix, le carrefour. Donc, vous aurez aussi des choix à faire concernant cette union. Mais bon, c'est pas, je pense que ça ne sera pas vraiment un choix important, hein, mais peut-être un choix de vie ou sur des choses qui n'ont pas été par le passé. Peut-être, mais toujours est-il qu'il y aura un choix à faire pour que cette relation perdure. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, nous allons prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, je vais faire un tirage sentimental pour nos célibataires en 9 cartes. Et je ferai un autre tirage pour les couples. Alors, on parle de chance pour les célibataires, d'attirance, on parle de peine et on parle de légèreté. Alors bon, apparemment, par le passé, vous avez rencontré quelqu'un et vous étiez vraiment attiré. Par contre, il y a eu une peine, hein, il y a eu une peine de cœur, hein, il y a quelque chose qui n'a pas été... votre relation n'a peut-être pas duré parce qu'il y a eu de la légèreté, alors ou de sa part ou de la vôtre, je ne sais pas. Ensuite, on parle de trahison. Donc, effectivement, il y a bien eu une trahison. Pourtant, on vous avait promis une bague de fiançailles, hein. Et là, du coup, on parle d'espoir, mais on parle d'espoir à condition que la sincérité revienne, hein, que les masques tombent. Donc,
Il y a eu une petite trahison, effectivement. Pourtant, cette personne doit quand même vous aimer. Mais il y a quand même il y a de l'espoir quand même si vous avez une peine de cœur, l'histoire n'est peut-être pas finie. Toujours est-il que ça manquait de sincérité, donc ce qu'il faudrait dans cette histoire, c'est que on tombe les masques, tous les deux. Voilà. Alors la conclusion, c'est sensualité. La conclusion. Donc bon, bah écoutez, un beau tirage hein, pour les célibataires. Hein. Donc peut-être que vous allez retrouver l'âme sœur et que vous allez reprendre espoir après une période de peine. Hein. Vous avez une peine de cœur et donc parce qu'il y a eu peut-être un peu de légèreté par rapport, enfin, de la part de votre compagnon, peut-être. Hein. Donc malgré une promesse d'union, hein, et du coup, bon, ben là on vous dit gardez espoir, hein, à condition bien sûr de reprendre la relation, mais avec de la sincérité en tombant les masques. Et il y aura effectivement une belle sensualité entre vous. Donc voilà pour ce tirage. On va passer au couple. Alors, pour les couples, voilà. Alors, pour les couples, on parle de thème d'amour, donc il y a de l'amour déjà. Pense la même chose que toi. Là, vous avez des nouvelles. Et là, on parle d'immature. Donc, peut-être que vous êtes marié à quelqu'un d'un peu immature. Hein. Là, on vous dit oui. Bon, apparemment, si vous êtes en couple, votre conjoint, il vous aime. Hein. On vous dit un grand oui. Il pense ou elle pense à toi. Et elle tient, et elle te voit dans son futur. Hein. Elle ne peut pas vivre sans toi. Et ensuite, elle a quand même peut-être une addiction à voir. Hein, si c'est quelqu'un qui joue ou si c'est quelqu'un qui prend peut-être des substances ou qui fume. Alors bon, il y a peut-être de l'immaturité concernant cette addiction. Ou peut-être une addiction sentimentale hein, aussi entre vous, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, bon, cette personne, elle a quand même des sentiments par rapport à... Enfin, pour vous. Elle a des sentiments pour vous. Et en conclusion, on parle de rapprochement. Donc, votre couple va se finir de s'unir. Hein. Il y a un beau rapprochement entre vous. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle du coup de cœur. Et on va faire 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, pour les célibataires, voilà, pour les couples, voilà. Alors, pour les célibataires, on parle de destin, de blessures et de piment. Bon. Alors, bon, bah, écoutez, les célibataires, si vous avez eu une peine de cœur, parce qu'on le voit là, hein, il y a des blessures, bon, on vous dit que bon, ça n'empêche pas la passion et que peut-être que sur le mois de mai, vous allez à nouveau rencontrer quelqu'un qui pourra, qui pourra, qui pourra faire votre vie, sa vie avec vous. Pour les couples, on parle de progression, on parle de cigogne et on parle de cœur brisé. Bon, alors pour les couples, bon ben, je
pense que là, il y aura peut-être l'arrivée d'un bébé, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Donc, il y aura une belle progression entre vous. Par contre, un cœur brisé. Alors peut-être que c'est une déception par rapport à une grossesse qui ne se fait pas. Alors là, on dit amitié. Bon. Et là, on dit trahison. Ça, c'est pas très bon. Et là, on vous dit lumière. Bon, bah, écoutez, tout finira par s'arranger hein, pour les couples, hein, puisqu'il y a quand même... vous avez une peine de cœur, mais par rapport à quelqu'un, à un ami, une amie, parce qu'il y a eu une petite trahison, mais bon, après, la lumière revient. Voilà pour les couples. Ensuite, pour finir, nous allons prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, première carte. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Première carte, on dit flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Deuxième carte, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Deuxième carte. Troisième carte, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir, amis Cancer.